vient maintenant le conte de fées des frères Grimm, The Brave Little Tailor. Mettez-vous à l'aise. Un beau matin, un petit tailleur s'assit joyeusement sur sa table près de la fenêtre et cousit avec diligence. La femme d'un fermier est passée et a crié « Délicieuse bouillie !»« Délicieuse bouillie !» Le petit tailleur aimait ça. Il a crié « Ici, chère dame, je vais acheter quelque chose. » La fermière monta les escaliers et déballa ses incontournables. Le tailleur a choisi un petit pot. Puis elle prit un morceau de pain, l'étala et dit « La bouillie devrait me donner force et puissance. Mais d'abord je vais finir mon travail. » Il posa le pain à côté de lui et continua à coudre. Mais l'odeur de la sauce sucrée attirait les mouches vers le pain. Le petit tailleur chassa les mouches, mais elles continuaient à venir. Alors le petit tailleur s'est mis en colère, a pris un chiffon et l'a frappé. Quand il a regardé le tissu, il y avait 7 mouches mortes dessus. Le tailleur s'émerveillait de sa propre bravoure, le monde entier devrait le savoir. Il a brodé une ceinture avec de grosses lettres. Ça disait « 7 d'un seul coup ». Le tailleur noua sa ceinture et sortit pour montrer à tous à quel point il était courageux. Il n'a rien trouvé à emporter, cependant, à l'exception d'un vieux morceau de fromage et d'un oiseau pris dans les broussailles à l'extérieur. Le tailleur a couru loin jusqu'à ce qu'il atteigne un sommet de montagne sur lequel était assis un puissant géant. Le petit tailleur s'avança hardiment vers lui et lui dit « Bonjour. Tu regardes le monde, je veux le parcourir. Voulez-vous venir avec nous ?» Le géant regarda le tailleur avec mépris et lui dit d'un air menaçant « Espèce de voyou. » Le tailleur déboutonna sa veste et montra au géant sa ceinture. « Ici, vous pouvez lire à quel point je suis fort. » Le géant a lu « 7 d'un seul coup ». Et parce qu'il croyait que cela signifiait les gens, il a obtenu un peu de respect. Il voulait mettre le tailleur à l'épreuve. Le géant a pris un rocher et l'a pressé si fort que de l'eau a coulé. Puis il a dit « Si tu es si fort, alors fais-le comme moi. » « Si c'est tout ce que c'est, » répondit le petit tailleur. Elle a pris son fromage, l'a pressé si fort que le jus en a coulé et a demandé « C'était mieux, n'est-ce pas ?» Alors le géant ramassa une pierre et la lança si haut qu'on pouvait à peine la voir. « Imitez-moi. » Le tailleur répondit « Bien lancé, mais la pierre retomba par terre. Je vais t'en jeter un qui ne reviendra pas. » Puis il sortit l'oiseau et le lança en l'air. L'oiseau, heureux d'être à nouveau libre, s'est envolé et n'est jamais revenu. « Comment trouvez-vous cela ?» demanda le tailleur. « Vous pouvez lancer, » a convenu le géant. « Maintenant, voyons si tu peux aussi porter de lourdes charges. » Ils se dirigèrent vers un grand chêne abattu. Le géant dit « Si tu es assez fort, aide-moi à sortir l'arbre de la forêt. » « Avec plaisir, » dit le petit tailleur. « Vous portez le tronc et je porte les branches et les brindilles, c'est la partie la plus difficile. » Le géant prit le tronc sur ses épaules. Mais le Schneider s'assit sur une branche derrière lui. Le géant ne pouvait pas se retourner et devait porter tout l'arbre et le petit tailleur. Finalement, le géant n'en put plus et laissa tomber l'arbre. Le tailleur sauta rapidement à terre, saisit l'arbre à 2 bras et fit semblant de l'avoir porté. Peu de temps après, ils arrivèrent à un cerisier. Le géant pencha la couronne de l'arbre vers le bas, la donna au tailleur et lui dit de manger les cerises. Lorsque le géant lâcha prise, l'arbre s'éleva et le petit tailleur s'envola dans les airs. Arrivé en bas indemne, le géant demanda « Ne peux-tu même pas tenir une branche fine ?» Mais le petit tailleur répondit « Je ne manque pas de force. J'ai sauté par-dessus l'arbre parce que les chasseurs tirent là-bas. Lancez-vous si vous le pouvez. » Alors le géant a essayé de sauter par-dessus l'arbre mais s'est coincé dans les branches. Puis il dit « Si tu es un brave type, reste avec nous dans la grotte. » Dans la grotte, d'autres géants étaient assis près du feu. Le géant offrit un lit au tailleur. Mais le lit était beaucoup trop grand pour le petit homme, alors il préféra s'allonger dans un coin. La nuit le géant se leva et frappa le lit au milieu avec une tige de fer. Il crut avoir tué le petit tailleur et s'en alla dans la forêt avec les autres géants. Lorsque le petit tailleur est soudainement apparu, les géants ont été terriblement effrayés et se sont enfuis à la hâte. Le tailleur continua, suivant toujours son nez pointu. Après une longue errance, il atteignit enfin la cour d'un palais royal. Fatigué, il s'allongea sur l'herbe et s'endormit. Bientôt, les gens sont passés et ont lu ce qui était écrit sur sa ceinture. Ils pensaient que le tailleur était un puissant chef de guerre et le signalaient à leur roi. Pensant qu'un tel héros pouvait lui être utile, il lui envoya un émissaire. Lorsque le petit tailleur s'est réveillé et que l'émissaire lui a présenté le vœu du roi, il a dit « C'est exactement pour cela que je suis venu, je suis prêt à entrer au service du roi. » Le petit tailleur a ensuite été reçu à la cour royale et a reçu un logement agréable. Mais les soldats du roi s'inquiétaient et suppliaient le roi de les relâcher. Cela attrista le roi de perdre ses fidèles serviteurs. Il voulait se débarrasser du héros inconnu, mais craignait sa force. Après mûre réflexion, il fit une offre au tailleur. Dans la forêt de son royaume vivaient 2 géants maléfiques qui causaient de gros dégâts. S'il battait les géants et en débarrassait le royaume, il serait récompensé par la fille du roi en mariage et la moitié du royaume. Une centaine de cavaliers devaient venir l'aider. Le tailleur était content et dit « Je vais apprivoiser les géants, mais je n'ai pas besoin des 100 cavaliers. Si vous en frappez 7 d'un coup, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de 2. » Alors le petit tailleur partit, et les 100 cavaliers le suivirent. À la lisière de la forêt,
elle laissa ses cavaliers et s'en alla seule dans la forêt. Au bout d'un moment, le tailleur vit les géants dormir sous un arbre. Il ronflait si fort que les branches se tordaient. Le petit tailleur ramassa des pierres et grimpa sur une branche au-dessus des deux géants. De là, il jeta une pierre après l'autre sur la poitrine d'un géant. Au bout d'un moment, le géant s'est réveillé, a donné un coup de coude au second et lui a dit « Pourquoi me frappes-tu » ? « Tu rêves, dit l'autre. Je ne te frapperai pas. » Puis ils ont continué à dormir. Puis le tailleur jeta une pierre sur le deuxième géant. Le deuxième géant a dit « Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi me lances-tu ? Je ne te lance pas, répondit le premier géant. Les deux géants se disputèrent, mais comme ils étaient fatigués, ils s'arrêtèrent et refermèrent les yeux. Mais le petit tailleur continua son jeu et jeta de toutes ses forces la plus grosse pierre qu'il avait sur la poitrine du premier géant. « C'est dommage » cria-t-il et poussa l'autre contre l'arbre de toutes ses forces. L'autre le repoussa et ils se mirent tous les deux tellement en colère qu'ils arrachèrent des arbres entiers et se frappèrent jusqu'à ce qu'ils gisaient sans vie sur le sol. Le petit tailleur alla vers les cavaliers et leur annonça sa victoire. Ils ne l'ont pas cru et sont allés eux-mêmes dans la forêt. Puis ils virent les géants morts et les arbres déracinés. Le tailleur a exigé la récompense promise du roi, mais il a dit « Avant d'avoir ma fille et la moitié du royaume, vous devez encore accomplir un acte héroïque. Une licorne court dans la forêt, causant de gros dégâts. Vous devez d'abord l'attraper. » Le tailleur a pris une corde et une hache et est allé dans la forêt. De nouveau, il laissa ses compagnons à la lisière de la forêt. Peu de temps après, il rencontra la licorne. Il courut vers lui comme pour l'empaler. Le tailleur attendit que l'animal soit tout près puis sauta rapidement derrière un arbre. Mais la licorne courut contre l'arbre et s'empala si fort de sa corne sur le tronc qu'elle ne put plus se dégager. Le tailleur s'avança, passa la corde autour du cou de la licorne et utilisa la hache pour faire sortir la corne du tronc. Puis il conduisit l'animal au roi. Mais le roi ne voulait toujours pas payer le salaire du tailleur et lui confia une troisième tâche. Il devrait attraper un sanglier qui cause de gros dégâts dans la forêt. Les chasseurs devraient l'aider. Cette fois encore, le tailleur s'en alla dans la forêt sans ses compagnons. Quand le cochon lui la vit courir vers lui avec une bouche écumante et des dents acérées. Le tailleur a couru dans une chapelle et a immédiatement sauté par la fenêtre. Le sanglier l'avait suivi, mais le tailleur courait déjà autour de l'extérieur de la chapelle et a claqué la porte, piégeant l'animal. Les chasseurs venaient et s'émerveillaient devant l'animal capturé. De nouveau, le brave petit tailleur se rendit chez le roi, qui devait maintenant lui donner sa fille et la moitié du royaume. Le mariage fut splendide, même si le roi n'était pas content, et le tailleur devint lui-même roi. Un jour, la jeune reine entendit son mari parler de couture dans son sommeil. Puis elle s'est rendue compte qu'il était tailleur et l'a dit à son père. Le vieux roi la consola et lui dit « Laissez votre chambre à coucher ouverte ce soir. Dès qu'il s'endormira, mes serviteurs l'attacheront et le transporteront sur un navire qui l'emmènera au loin. » Mais l'un des serviteurs du roi, qui aimait le tailleur, a tout entendu et lui a dit ce que le roi faisait. Le soir, le tailleur et la fille du roi s'endorment comme d'habitude. Lorsque la jeune reine crut que son mari s'était endormi, elle ouvrit la porte de la chambre à coucher. Mais le petit tailleur fit seulement semblant de dormir et s'écria « Mon garçon, fais-moi mon pourpoint et raccommode mon pantalon, ou je vais battre ton étalon sur tes oreilles. J'en ai frappé 7 d'un seul coup, tué 2 géants, capturé une licorne et un sanglier, et maintenant craindrais-je ceux qui se tiennent devant la chambre ?» Quand les serviteurs ont entendu cela, ils ont eu peur et l'ont laissé seul. Mais le tailleur est resté roi jusqu'à la fin de sa vie. Merci pour votre écoute, un coup de pouce et un abonnement seraient appréciés. De nombreuses histoires passionnantes et contes de fées suivront.